Gary Meyer à propos de la chaîne de la paix au lac de Constance le 2 octobre 2022. Remettre les êtres humains dans la bonne lumière. Je souhaite la bienvenue à Gary Meyer de Constance pour notre interview sur CLA TV. Bonjour, je vous salue tous. Gary, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était lors de la chaîne de la paix du lac de Constance 2020, que tu avais mise sur pied avec beaucoup d'autres. C'était un vrai travail d'équipe et je repense encore avec beaucoup de bonheur à cette atmosphère pacifique et aussi fédératrice. J'y étais avec mes enfants. C'était comme une réunion d'amis. C'est ce qu'on ressentait. Mais entre-temps, comme tu me l'as écrit, il y a eu des choses désagréables. C'est-à-dire que la division n'a pas épargné le beau paysage du lac de Constance. Gary, que s'est-il passé exactement et comment en est-on arrivé là? Oui, bien sûr. C'est l'esprit de notre temps. Les gens ne sont pas si en paix que ça. Maintenant, il y a aussi les circonstances extérieures avec des conflits qui ont toujours existé. La guerre. Il n'y a pas que l'Ukraine, il y a aussi beaucoup d'autres choses en cours. L'Azerbaïdjan, l'Arménie et ce qui se passe à grande échelle en haut se passe malheureusement aussi à petite échelle dans les gens, à l'intérieur. Le problème principal de l'être humain est la jalousie, l'avidité, et chacun doit se poser chaque jour la question de savoir s'il est en paix ou non. Et j'ai remarqué que cela fait déjà 2 ans. Je ne me suis peut-être pas donné autant de mal à l'époque parce que je pensais que nous faisions alors tous des choses. Nous étions tous dans la rue. C'était très beau et nous étions une famille et une communauté très forte. Mais la vérité, c'est que là aussi, l'envie et d'autres choses, cette ostentation à s'afficher de beaucoup, le désir de se distinguer des autres, passe au premier plan, ainsi que des raisons politiques qui ne sont parfois pas si compréhensibles pour moi, ou des raisons économiques. Certains veulent vendre des vidéos, d'autres veulent mettre des chansons sur le marché, et d'autres veulent juste créer ce monde meilleur, plus beau. Et maintenant, il faut à nouveau sensibiliser les gens à ce que nous pouvons faire, qui nous voulons être à l'avenir. Et c'est pour cela qu'il y a à nouveau cette chaîne de la paix. Gary, tu fais beaucoup d'efforts avec ton équipe pour mettre sur pied une telle chaîne de la paix sur le lac de Constance. Tu fais tout cela pendant ton temps libre. C'est un investissement énorme. Nous aimerions savoir ce qui te motive. Quel est ton message? Pourquoi ton cœur bat-il? Was ist deine message? Wofür schlägt dein Herz? Ich bin ein glücklicher Mensch. Je suis une personne chanceuse, car j'ai eu les meilleurs parents du monde. J'ai également grandi dans un pays qui m'a donné toutes les possibilités d'exercer le métier que je voulais. C'est ce que j'ai vraiment fait. Cascadeur, professeur de sport et mécanicien automobile. J'ai parcouru le monde. J'ai planté mes arbres et maintenant des vignes. Tu as raison, j'ai 8 entreprises, je n'ai pas vraiment le temps pour ça. Mais je suis tellement reconnaissant à la vie qui m'a été donnée et de pouvoir la vivre ainsi. Et j'ai aussi... En fait, cela ne me dérangerait pas si je devais quitter la terre demain et ce que je fais encore en ce moment. Car ce n'est pas infini. J'ai peut-être encore 20 ans, peut-être 10, mais peut-être aussi 40 ou 50 ans, si je prends à cœur ce que je vous transmets. Vivre sainement, avoir une attitude saine. Je me vois comme un visionnaire qui fait aussi des films. Un cinéaste est toujours un visionnaire quelque part. Il a un scénario, puis il veille à ce que la caméra, le son, le montage, tout, le paysage, soit au point, et il discute ensuite toujours au sein de sa propre équipe. J'ai fait un tel film que je voudrais vous montrer, que j'aimerais vivre. C'est ce qui me motive. Un film de personnes pacifiques et formidables que j'ai d'abord motivé en amont. Il y a vraiment des gens formidables derrière moi et qui encore hier, lors de notre meeting par Zoom à 23h, ont encore le sourire aux lèvres et parlent. Je suis très fier d'avoir le don d'entraîner les gens et d'enthousiasmer d'autres personnes et de pouvoir mettre sur pied quelque chose de formidable. Je suis reconnaissant d'avoir pu vivre tout cela, d'être chez moi partout dans le monde, d'avoir des frères et sœurs dans le monde entier, et ces pays, ces gens, ces cultures les plus diverses, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Afrique ou l'Asie, m'ont toujours enthousiasmé. Cela doit maintenant trouver un écho dans ma vie et ici aussi, dans cette chaîne de la paix.
pas de division, pas de racisme. Les êtres humains sont très précieux, même avec leurs faiblesses, oui, avec leurs caractéristiques et leurs qualités. Il est possible de façonner un peu les gens, mais chaque être humain est un diamant en soi. Et c'est ce que j'aimerais faire comprendre aux gens. Vous êtes tous des diamants, vous brillez au soleil, et quand tu es seul, tu brilles certes. Ça ne se voit pas, mais laisse les autres te polir et te présenter sous un bon jour. La chaîne de la paix nous mettra tous sous une bonne lumière, et j'y crois. Il est prévu que cette chaîne ait lieu le 2 octobre. Qu'est-ce qui se passera exactement et comment peut-on y participer? Pour commencer, pour que cela ait lieu, il faut apporter quelque chose. Nous avons rassemblé beaucoup d'idées, d'expériences de toute ma vie, de nombreux records du monde sur différents continents. Des voyages de l'extrême où j'ai vécu avec les gens. Ce pool d'expériences a été intégré ici, tout comme 35 ans de travail indépendant avec plusieurs entreprises. Et puis ces 2 années, je suis déjà allé sur scène avant cela. J'ai déjà donné de nombreuses conférences. Et puis j'ai eu la possibilité, oui, comme ici chez vous et dans ma famille, de pouvoir parler à la télévision. Et cela m'honore beaucoup. Et tout cela a été intégré. Beaucoup de gens sont maintenant réunis. Au lac de Constance, nous avons une scène d'action et c'est la nature, c'est le lac. C'est aussi notre logo. Si je me fais plus grand, le lac au milieu, il s'agit de la colombe de la paix, elle est ici et il s'agit de nous les humains. Trouvez-vous ici, en haut. Et c'est le concept dans lequel je veux vivre le reste de ma vie, en paix avec les gens et en m'éloignant du numérique, pour aller vers l'analogique et la nature. La nature n'est pas numérique et elle ne le sera jamais. La nature est toujours le chef. Et c'est ainsi que j'ai pu enthousiasmer des personnes comme des joueurs de tambour, les tricleurs, sonneurs de cloches suisses, les tricleurs d'Autriche, des compagnies. Beaucoup de gens à tendance ésotérique qui veulent se rendre au centre de la force, au centre des chakras du lac de Constance, et qui voient donc une raison très claire à venir au lac de loin, de très loin, de toute l'Europe. Et nous voulons faire connaître notre mécontentement. Nous avons fait un très bon marketing, c'est un de mes hobbies. Et j'ai commencé à faire des petits dépliants, il y a déjà 3 bons trimestres. Et c'est là que les thèmes arrivent sur la table, des modèles. Les politiques devraient être des modèles. Ils devraient aussi avoir travaillé quelque part dans les soins, le commerce, l'artisanat. Ou encore les seigneurs. C'est en ce moment le dernier flyer. Nous devons nous occuper davantage de ces personnes âgées et les valoriser davantage. Elles sont si précieuses. Elles peuvent encore nous raconter tant de belles choses à partir de leur vécu. Ils ont 20, parfois 30 ou 40 ans d'avance. Et nous ne devons pas l'oublier. Et puis j'aime les pays, vous le savez tous. Et Buena Vista Social Club de Wim Wenders est encore et toujours un film qui me sert d'exemple sur le respect que l'on doit avoir pour les personnes âgées afin qu'elles se réunissent. Il s'agissait du thème de la musique. Nous allons avoir beaucoup de musique sur le lac de Constance. Cela commence à 9 h à l'est du lac. Nous avons divisé le lac entre l'est et l'ouest, le nord et le sud. Sur la rive est-nord, à Nonnenhorn, près de Lindau, il y aura une manifestation avec de la musique, probablement des sons un peu plus calmes, avec des orateurs. De même à Bregenz, où l'ambiance sera un peu plus forte et plus bruyante, et où la manifestation durera jusqu'à à peu près 13 h. Mais ici aussi, les Autrichiens font preuve de solidarité et termineront leur manifestation pour se rendre à 14 h à l'ouest du lac, au lac d'Überlingen, où la chaîne se refermera, où nous nous relierons à nouveau pour les personnes âgées, pour les musiciens, les artistes qui ne peuvent pas non plus gagner d'argent dans la rue, pour la terre-mère sur laquelle nous voulons marcher et bien sûr pour la paix. Nous passerons également par Überlingen sur le chemin de la chaîne de la paix du lac de Constance, dans le bassin d'Überlingen. Überlingen est un exemple de l'industrie de l'armement sur le lac de Constance. Les gens qui s'y rendent ont une chose en commun. Nous ne voulons plus voir d'armement. Nous ne voulons pas que le gouvernement dépense de l'argent, notre argent, que nous gagnons avec peine et misère. Nous payons en effet des impôts très élevés ici en Allemagne, pour qu'ils acquièrent à nouveau des forces militaires à hauteur de centaines de milliards. Ou qu'ils donnent tout à coup de l'argent à un pays qui nous est en fait un peu étranger. Jusqu'à présent, nous n'avions pas grand-chose à voir avec l'Ukraine et soudain, tous les jours dans les médias grand public, on n'entend plus que l'Ukraine.
On devrait en savoir plus sur Deal Defense, sur MTU, Dornier, Rolls-Royce, EHDS, sur les entreprises qui gagnent beaucoup d'argent ici avec des armes qui tuent des gens. Si j'ai bien compris, votre mouvement doit être un contre-pouvoir clair, un contre-mouvement clair contre l'aliénation, l'isolement. Par exemple, des personnes âgées par les mesures Covid dans les maisons de retraite, qui ne pouvaient plus être visitées. Des enfants qui ne pouvaient plus aller à l'école et qui ne pouvaient plus rencontrer leurs amis. Tout l'environnement social a été paralysé, y compris la terre-mère, qu'on ne peut plus visiter parce que les voyages ont été soudain interdits ou sont devenus difficiles. On était comme dans une grande prison, chez soi ou dans son propre pays. Les passages de frontières étaient difficiles. Cela signifie donc que tu veux mettre l'accent sur le fait que cela ne doit plus se reproduire. Plus jamais ça. Les personnes nombreuses qui viennent maintenant au lac de Constance et qui nous soutiennent ne veulent plus continuer avec ce gouvernement. Nous voulons un ministre de la Santé qui nous donne de l'espoir, qui nous donne de la joie. Nous ne voulons pas avoir des médecins qui transforment chaque petite chose en cancer et nous prescrivent des médicaments pharmaceutiques. Nous voulons plus et nous devons nous occuper davantage de nous-mêmes. Nous sommes une grande famille et nous continuons à vivre en famille après cette chaîne de la paix, que le gouvernement le veuille ou non. Je veux dire que ce sont des mots simples, mais ils sont une déclaration de guerre très claire au gouvernement. Ce ne sont pas nos amis et nous ne voulons pas les voir au bord du lac de Constance. Nous ne voulons plus d'entreprises d'armement. Nous voulons aller plus loin dans la responsabilité individuelle et c'est un concept très difficile, car les gens ne sont pas habitués à cela. Ils ont aussi besoin de leurs dirigeants. Ils ont aussi besoin de leurs hommes qui leur montrent tout, mais il faut les choisir de manière très ciblée. Il y a de merveilleux chefs qui maîtrisent parfaitement la situation, qui sont là pour le bien commun. Ils existent vraiment. Et le système monétaire qui existe actuellement a échoué. L'argent ne doit plus faire de l'argent. Ce sont tous des thèmes qui sont clairement mis sur la table dans le contexte de la chaîne de la paix. Des aliments sains et délicieux fabriqués par des agriculteurs qui sont des professionnels et qui savent comment mettre sur le marché les meilleurs produits en termes de rapport qualité-prix, de santé ou de profit, dans l'intérêt général. Qu'est-ce que les politiques veulent dire aux professionnels dans leurs ateliers, sur leurs tracteurs, dans leurs granges? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils n'ont aucune idée de cela. Il faut que ça cesse. Nous commençons par une nouvelle communauté, par un changement de mentalité. Nous prenons le départ, et oui, s'ils ne veulent pas le faire avec nous, il y aura des mondes parallèles. Il y en a déjà, les villages gaulois, mais nous allons le faire avec 6 pays, et ça veut déjà dire quelque chose. Il y a 6 pays au bord du lac de Constance, et ils ont une souveraineté, les gens qui y vivent, et il ne faut pas sous-estimer cela. Et il y aura probablement aussi beaucoup d'occasions d'échanger sur ces thèmes, justement lors de cette chaîne de la paix du lac de Constance. Il y aura probablement aussi beaucoup de contributions. Juste une dernière question, Gary. Comment peut-on s'inscrire si on veut participer? Comment fait-on? La chaîne de la paix commencera à se former à 14 h et sera unie à 15h12 ou 15h15. J'ai maintenant rassemblé toutes les coordonnées pour les points de rencontre. C'était beaucoup de travail. Nous avons un logiciel qui sera prêt la semaine prochaine. S'il vous plaît, ayez confiance et envoyez-nous un email. Vous aurez alors une place réservée dans la chaîne. Nous ne voulons pas que des groupes non pacifiques perturbent cette chaîne. Nous ne voulons donc pas voir des extrémistes qui voudront profiter de l'événement. Ça ne fonctionnera pas. La chaîne ne montrera donc pas d'extrémistes et on peut s'inscrire sur le site internet friedenskette-bodenzi.de comme c'était déjà le cas il y a 2 ans. Et nous avons de nombreux sous-groupes et nous offrirons des ballons aux enfants. Nous offrirons des saucisses grillées. Nous aurons des pilotes dans les airs qui présenteront ce beau scénario comme un feu d'artifice. La fumée des grillades de milliers de barbecues, j'espère, je m'enthousiasme, j'en rêve. Ensuite, après avoir formé la chaîne, on continuera en procession, ce qui est très beau, ce qui rend les gens incroyablement forts. Nous ferons une procession parce que les églises ont aussi perdu leurs brebis. Elles sont aussi devenues en partie des moutons endormis. Et ceux qui ne le sont pas sont de toute façon sortis de l'église depuis longtemps. Nous voulons voir les représentants de Dieu, les croyants et les personnes qui doivent les guider.
Nous ferons une procession, une fois la chaîne terminée, du ferry-port à l'entonnoir de Constance. Et cet entonnoir est spécial. L'eau qui vient du lac de Constance se concentre sur le Rhin et parcourt 1568 km et elle va accompagner notre chant. Nous voulons y chanter ensemble un mantra de la paix. La petite colombe blanche de la paix probablement, qui a ému les Allemands de l'Est à l'époque, comme une chanson pour les enfants. Nous montrerons notre force en n'ayant pas d'armes, mais en chantant que nous sommes des êtres humains. Et je pense que ce message, en un jour très particulier, parce que c'est aussi un jour très particulier, l'anniversaire du Mahatma Gandhi. Ce message vers l'extérieur, le monde entier le verra et comprendra que c'est la seule solution. Car seul celui qui est en paix peut aimer, et celui qui aime peut transmettre. Et transmettre signifie aussi que l'existence de notre humanité, et j'ose affirmer que la Terre peut compter 15 ou 20 milliards d'habitants, que cela continue avec nous les humains, mais pas par une réduction, par des mesures militaires ou même par une vaccination. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons nous autodéterminer en tant qu'êtres humains, voir la nature au centre qui nous donne de la force. Et ces 6 gouvernements peuvent nous aimer. Ils peuvent nous aimer, ils en ont le droit et c'est ce que nous voulons. Cette fête de la paix sera donc aussi très fortement une fête de la joie, quelque chose de visionnaire sur la manière dont on peut construire l'avenir ensemble de manière positive. Après avoir chanté ensemble et pour la solidarité, nous avons monté une scène à Kreuzlingen, dans la partie suisse de la ville de Constance. Un festival de musique qui aura lieu de 19h jusque tard dans la nuit. Et là, même si c'est à nouveau critiqué et critiquable, il s'agit de nous faire plaisir et de nous encourager. À l'époque, les Spartiates chantaient déjà, et la joie des gens qui sont heureux peuvent chasser tous les mauvais démons. Et c'est pourquoi, venez tous, montrez cette fois-ci que vous êtes unis, comme c'était déjà le cas à l'époque, mais peut-être encore un peu plus fort. Emmenez surtout vos enfants, les personnes âgées, les animaux domestiques. Ils sont les bienvenus ici, et vous ne verrez que des gens paisibles, j'en suis sûr. Je te remercie beaucoup pour cette interview, et nous nous réjouissons de te revoir bientôt. Merci beaucoup. Et je me souviens toujours avec plaisir du film que vous avez réalisé à l'époque. Alors chapeau, je fais moi-même des films depuis plus de 20 ans. Ça me passionne toujours autant. Et comment les oiseaux se sont envolés, comment le bon Dieu était avec nous. Cette année, le 2 octobre, le Mahatma Gandhi est aussi notre leader dans cette révolution pacifique pour un monde meilleur, pour d'autres formes de gouvernement. C'est ainsi que ça doit être. Merci. Ce week-end, samedi 3 octobre 2020, des personnes de tous les pays d'Europe et du monde ont voulu s'unir pour former une chaîne humaine de paix autour du lac de Constance. Symbole de leur engagement pour la paix, la liberté et la vérité. Cette journée a été accompagnée de phénomènes étonnants. Cela a commencé à 8 h du matin par un magnifique arc-en-ciel au-dessus du lac de Constance. Un phénomène naturel imposant, comme si le ciel voulait confirmer les intentions pacifiques des nombreuses personnes qui avaient fait le déplacement et exprimer sa bienveillance. Alors qu'il pleuvait à verse le matin, les nuages se sont dissipés en début d'après-midi et le soleil a percé juste au moment du lancement officiel de la chaîne de la paix. Avec ses rayons, il a fait apparaître les 3 pays autour du lac de Constance dans une lumière chaude et pacifique, conformément au mantra « Je vois le monde en paix », chanté par toutes les personnes. Mais ce n'est pas tout. À midi, sur la rive suisse du lac de Constance, alors que les participants suisses à la chaîne de la paix, d'abord assez peu nombreux, commençaient à se chercher, puis peu à peu à se trouver et à former une chaîne, une volée de canards effectuait sous leurs yeux un magnifique vol en formation. De même que les animaux se trouvent instinctivement et forment un ensemble merveilleux, de même les personnes orientées vers la paix se trouvent intuitivement et manifestement aussi sous la direction du ciel.